Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Paulette. Alors j'ai merdé avec le téléphone, je sais pas ce que j'ai trafiqué, mais j'ai choisi le mauvais programme, on va dire, pour enregistrer la vidéo. Résultat, je n'ai pas d'image Exploitac pour vous montrer les étapes d'installation de la sonde qui permet d'obtenir la température de l'eau. Alors, on retourne la caméra et je vous montre sur le moteur directement. Allons-y, ouverture. Alors, pour obtenir, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais déjà installé tous les manos ici pour obtenir cette information. Donc, il y a ici la température de l'eau qui est juste là. Ici, ce sera pour plus tard, c'est la sonde. Ça, j'espère que je vais bien réussir à prendre les images. Comme ça, je vous montrerai correctement. L'opération sera exactement identique à celle-ci. Donc ici, la température de l'eau. Et cette température d'eau, il y a trois options. L'option simple, c'est de couper ce tuyau, de mettre un manchon et de mettre la sonde ici, dans le manchon. Et comme ça, on obtient la température de l'eau à ce niveau-là. La deuxième solution, c'est d'aller remplacer ou de fabriquer, mais on remplace la plaque qui est ici, qui ferme la culasse. Alors, vous savez qu'il y a un moteur en préparation. La plaque, la voilà. Alors, attendez, est-ce qu'on peut... Hop. Voilà, on la voit beaucoup mieux. La plaque, ici, vous voyez déjà, il y a un petit truc là. Il suffit tout simplement de tarauder au bon diamètre. Et à ce moment-là, on met la sonde ici. Mais ça implique... Alors, la plaque, elle s'achète, je crois que chez Véhicules Anciens, par exemple. Enfin, chez tous les fabricants de pièces, on doit pouvoir se trouver cette plaque. La troisième solution, c'est moi celle que j'ai choisie. Alors, il fait un peu sombre. C'est de la placer ici. Là. Et ici, à cet endroit-là, alors vous voyez, il y a le tuyau de refroidissement qui arrive là. Ici, vous avez un très gros bouchon. Et juste en dessous, vous avez un autre bouchon qui est là, qui est du M10. Alors, il faut un adaptateur M10 1/8e NTP et vous branchez votre sonde. Alors, il faut faire gaffe parce que sur la pompe à eau, ce moteur-là, c'est un C1C et il a le bouchon. Alors que, ah bah merde, je l'ai pas la plaque. J'ai pas la pompe, je l'ai rangée. Elle est dans l'atelier. Sur ce moteur-là, qui est exactement le même, qui est aussi un C1C, sur la pompe à eau, il n'y a pas un bouchon, mais avec une clé 6 pans, mais tout simplement un bouchon qui est complètement fermé et qu'on ne peut pas enlever. Alors mon ami, on doit pouvoir le faire sauter, mais ce que je ne sais pas, c'est s'il y a le filetage. Donc, vous dévissez le bouchon, il faut forcer un peu pas mal hein, quand même. Vous achetez l'adaptateur qui est là. Tac. Donc M10 x 150 avec ici pour un 1/8e NTP ou NPT, NTP, et vous branchez votre sonde. Une petite cosse, un fil, le fil. Alors moi j'ai fabriqué un petit bornier, j'ai commandé un petit bornier, donc il va obtenir là-dedans. Ensuite, tac 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 tac, ça passe à l'intérieur et ça arrive là. Et normalement, alors j'ai eu un petit souci parce que j'ai pas de carbu, j'ai dû faire une réparation sur le carburateur parce qu'il y avait un problème de joint. Donc normalement, dès qu'elles sont mises en route, on va pouvoir tester si la sonde est efficace ou pas. Donc il me reste encore la sonde pour la pression d'huile. Et la sonde de pression d'huile, je peux vous montrer aussi. L'emplacement est intéressant. Alors là aussi, il y a encore deux solutions possibles. Première solution, c'est qu'on met une plaque sandwich à la place du filtre. Donc plaque sandwich plus filtre, sauf que vous voyez l'écart qu'il y a entre là et là, cet écart-là est plus petit que la plaque sandwich, donc il faut rogner sur la caisse, ce que j'ai pas envie. Donc ce que je vais faire, c'est je vais mettre une plaque sandwich, déporter le filtre, le mettre quelque part par là, avoir un filtre, un radiateur d'huile pour le refroidissement de l'huile, de façon à être un petit peu plus efficace. Et alors, comment ça s'appelle? Il y a un bouchon qui est juste en dessous de la pompe à essence. Il est un peu plus bas. Pareil, encore une clé à 6 pans. Il doit être là. Et là, de toute façon, je vous mettrai de la lumière, je filmerai correctement et je ferai bien attention de ne pas me merder comme tout à l'heure. Voilà.
Alors j'ai conscience que les explications que je viens de vous donner, elles sont un peu merdiques, mais n'hésitez pas à mettre dans les commentaires que vous n'avez rien compris et à ce moment-là, je reprendrai une explication beaucoup plus claire avec des schémas, un dessin, je sais pas, enfin j'essaierai de trouver quelque chose. Je vous souhaite une bonne journée, on est dimanche, donc je vous souhaite un bon dimanche et puis à très bientôt pour la suite.